Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage, je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil, les balances. Alors ce soleil nous parle d'une grande force sur ce mois d'août pour avancer. Quelque chose qui va s'éclaircir également pour vous. On est avec l'énergie de Mars en Gémeaux et du soleil aussi en Lion. Ces deux planètes, respectivement au trigone pour Mars et au sextile pour le soleil de votre signe, vous apporte une belle énergie. Vous allez vous sentir en forme sur ce mois d'août, plein de vitalité et de bien-être. On nous parle aussi avec le soleil d'un alignement spirituel et de la volonté pour agir dans le concret. On va regarder les messages de l'oracle. On a l'illumination, donc voilà, très cohérent. Ouais, il y a des choses qui s'éclairent, hein. La lumière aussi qui... Vous allez peut-être ressentir votre lumière intérieure aussi. Vous allez entrer en contact avec cette lumière intérieure. Voilà ce que l'on me dit. Et puis vous avez le Carité. Alors c'est une... On parle ici de prendre soin de soi, de son ancrage, de son enveloppe, de sa peau, de ses cheveux. Alors j'ai tout ça sur le côté du soin, du Carité, si ça vous parle. En particulier si vous vous mettez au soleil, si vous allez à la plage. Et on a le message... C'est la beauté... Attendez, j'y vois rien. Ah oui, la belle ou la bête. Ah excellent, excellent. La belle ou la bête. Ici on parle, on a le 77 quand même, c'est un nombre très sacré, 7 et 7, très sacré. On me parle de reconnaître aussi la dualité en soi, la part d'ombre et la part de lumière en soi, c'est important ça. D'accord, donc quelque chose qui va émerger, une prise de conscience, une illumination, sur l'idée que oui, vous avez le divin en vous, mais qu'il y a aussi cette part d'ombre, les peurs peut-être, les coups de mou, le côté aussi incarné qui fait que on a des expériences terrestres avec des hauts et des bas, des émotions, voilà. Mais globalement, ce que je ressens avec le soleil, c'est que tout est au beau fixe quand même, hein. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Alors, maison 1, vous avez l'as de bâton. Maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit. On est bien dans cette ligne de vitalité accrue. Sur le plan des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on a le 6 de coupe, régénération, transmutation, transformation. Sur les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport aux frères, aux sœurs, on a le 9 de denier. Sur votre base, le diable. Sur vos fondations, on ira voir ça d'un peu plus près, un peu particulier avec les ressources. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, très très puissant. On a l'empereur sur la vie sentimentale, l'épanouissement personnel aussi. Sur le quotidien, la routine, l'organisation, le travail, la santé. Ok, un 5 d'épée qu'il va falloir aller approfondir également. Sur la maison 7, le rapport à l'autre. Ok, votre façon de vous engager aux autres. Un 3 d'épée qu'on va également aller reconnecter. Il y a peut-être des choses en lien avec votre vie de tous les jours, la vie familiale ici, hein. Je ressens quelque chose. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde et on va approfondir tout ça. Ok, sur les transformations, il y a quelque chose en lien, en tout cas on a l'arcane des amoureux, en lien avec peut-être l'amour, les choix, les décisions. Bon, on va voir. Maison 9, c'est vos valeurs, votre rapport à la spiritualité. On a une belle énergie ici, le 8 de denier. Sur la maison 10, votre contribution au monde, le roi de coupe. Très bien. Maison 11, le collectif, la communauté, vos projets. La reine d'épée. Très très bien aussi. Et sur la leçon intégrée, on a la tour.
Ok, bah je comprends mieux le diable, je comprends mieux ce qui se joue là. Alors ici, on sent, donc je vous disais avec cet as de bâton, que vous êtes dans une reprise d'énergie importante. Reprise ou... ouais, il y a un retour d'énergie quand même. Hein. Sur le mois de juillet, vous aviez le diable qui nous parlait d'un certain pragmatisme pour avancer, mais qui pouvait parler aussi de choses à libérer sur le plan relationnel, de choses qui ont pu vous bloquer. On va voir ce qui se passe pour vous. Et on retrouve ce diable dans votre maison 4. Donc je pense que si vous avez été limité sur le mois de juillet, s'il y a eu des choses qui ont émergé, des peurs, des codépendances, des choses comme ça, des relations toxiques, hein, on voit qu'il y a encore des choses qui vont être réglées. La leçon, c'est de libérer. Donc vraiment, libérer, rompre, couper. De toute façon, ce qui va rompre, ne tenez pas. Donc peut-être qu'il n'y a pas nécessité de faire en sorte que ça marche. Parce que si c'est à sens unique, c'est à fond perdu, on me dit. Alors vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on me parle de l'expression de soi, on va voir ce qu'il y a comme message. Oui, en fait, vous avez envie de briller, donc vous voulez que personne vous empêche d'être vous-même. Là, c'est fini ça. C'est fini. Alors c'est peut-être un ami aussi qui a de bonnes paroles, qui vous a guidé, ou bien vous êtes votre meilleur ami. Et vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, hein, mais en tout cas, vous ne voulez plus, en conscience, faire des choix qui vous nuisent, parce que c'était peut-être ça qui se passait avant. Donc, vous travaillez sur votre équilibre, sur votre vitalité, sur ce qui vous inspire, ce qui vous motive. D'accord? Et le conseil ici, ben, c'est, avec le 7 de denier, c'est de prendre le temps, d'accord, de patienter aussi. Peut-être qu'il n'y a pas tout de suite tous les résultats. Vous êtes sur un as, donc il y a un nouveau départ. De laisser le temps aux choses de prendre de l'épaisseur, de grandir. Prenez le temps, mais vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, sur la maison 9, qui nous parle des valeurs, de la spiritualité, d'un potentiel de déplacement aussi, d'un potentiel aussi de transmission. On a le 8 de denier. Donc il y a quelque chose de toute façon dans votre vie qui est en train de se construire par rapport à ce que vous désirez faire vivre au niveau de la pensée sociale peut-être, de comment vous vous projetez aussi dans la société qui vous entoure, vos aspirations quelque part, votre désir, votre soif d'aventure, de découverte. D'accord, c'est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle ad infinitum? Vous voyez, je fais confiance au processus de la vie, je sais que tout arrive au moment parfait. Donc, il y a une question de timing divin, patience, les choses elles viendront au bon moment. Et puis, on a quelque chose sur l'expression de soi. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Donc, on revient ici sur les valeurs. Vous travaillez, vous savez où vous en êtes. D'accord? Et on vous invite à cerner, peut-être, si c'est aussi un conseil, à cerner là où vous en êtes et à être quelque part un petit peu droit dans vos bottes, quoi, en raccord avec, en cohérence en fait, en cohérence avec votre désir d'expression, l'expression de vos idées. Et d'ailleurs, ça ressort ici très clairement avec l'empereur, sur vos projets créatifs, sur votre estime de vous-même, sur votre épanouissement personnel, l'enfant intérieur. Il y a des choses qui vont s'affermir, d'accord? Le 4, il stabilise l'empereur. Vous reprenez votre souveraineté, c'est extrêmement puissant, ça. Il va falloir qu'on aille approfondir ce diable, et je le sens très connecté ici à l'énergie du scorpion qu'on a dans la maison 2. Donc, c'est vos ressources. Alors, on est sur des questions d'argent, on est sur des questions de corporalité. On voit qu'il y a peut-être des tensions au quotidien. J'ai des douleurs dans le cou, dans les épaules. Ici, je sens des maux de ventre, peut-être. C'est surtout des maux de tête aussi. Alors, vous prenez si ça vous parle, et puis n'oubliez pas d'aller consulter. C'est pas un conseil médical, hein, ce que je vous donne là, mais voilà. On va voir ce qui se passe. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées du passé sur les ressources. Ça peut être aussi sur la dimension, votre dimension psychologique, émotionnelle, même spirituelle. Ok, donc il y a une recherche d'équilibre. On va voir ce qu'il y a en plus. Ouais. Alors, j'ai deux messages ici. Peut-être que
vous avez mis un terme à un statu quo. D'accord? Il y avait un statu quo là, et puis vous êtes en train de bouger sur ce statu quo. Vous mettez un terme à quelque chose pour retrouver votre équilibre, et peut-être aussi que vous vous sentez en déséquilibre actuellement. Ça va dépendre un petit peu de chacun. Ça, c'est l'instant présent, hein. On est sur maintenant. Comment vous vous sentez? Alors, je vais prendre un conseil ici et un autre aussi de l'oracle. Ah bah tiens, très bien. Très beau message, très à propos, hein. Ne regrettez pas. Voilà, alors le passé ne définit pas mon avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Point. Tout est dit. Ne regrettez pas le passé. Ce qui est fait est fait. Par contre, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, votre pouvoir, c'est de profiter de ces opportunités pour grandir, pour comprendre de mieux en mieux, pour vous élever, pour être dans une conscience plus élevée. Et c'est ce à quoi vous travaillez aussi, hein. On voit que le mois d'août, ça va être un mois tourné vers cette énergie-là. Donc ça peut être que vous allez vous prendre un bon bouquin sur sur des connaissances, alors peut-être du spirituel, mais pas que, ça peut être une pratique énergétique, ça peut être très varié, un sujet qui vous intéresse pour vous détendre et puis pour vous développer aussi. Il y a cette coloration que je ressens. Vous voyez, sur un sujet nouveau peut-être, un sujet que vous avez envie d'approfondir, j'ai surtout des approfondissements là. Et ça vous permet de guérir. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être une peur d'être dans le manque, de ne pas se sentir, on ne se sent pas équilibré, possiblement, dans sa capacité à générer l'abondance autour de soi, à avoir les ressources suffisantes, hein. Sur le plan de l'argent, il y a une peur de la précarité peut-être, une peur de ne pas avoir la force, hein, l'énergie de faire quelque chose, de ne pas avoir la force mentale, peut-être de lutter contre ce diable, de guérir, mais si en fait vous allez guérir, d'accord? Et le passé ne définit en rien ce qui va se passer. Le passé, c'est le passé, vous ne pouvez pas rembobiner, mais surtout, il ne définit pas ce qui va vous arriver, au contraire. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit. Par contre, le passé est à libérer, à transmuter. Et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'août. Sur l'expression de soi, le 9 de denier, ça c'est très bien. Donc les petits échanges, les petits déplacements, le rapport à un frère, une sœur, les voisins, très positif. Il y a une indépendance matérielle là qui commence à apparaître, mais je pense qu'il y a autre chose par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à un ami. Il y a quelqu'un qui vous aspire votre énergie, hein. Vous étiez déjà en recherche de bien-être intérieur sur le mois de juillet, vous allez continuer, mais je sais pas, il y a encore une personne là qui vous pose problème, j'ai l'impression. On va aller voir là qui c'est. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est peut-être familial. Alors il y a un conflit. Il y a un conflit avec quelqu'un avec qui il n'y avait pas eu de conflit jusqu'à présent, a priori. C'est plutôt quelqu'un de doux, qui avait l'air doux, mais finalement qui a montré peut-être un nouveau visage. On me dit ici qu'il y a un conflit par rapport à l'harmonie intérieure. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Ouais, suradaptation. Alors là, vous sentez bien aussi qu'il y a quelque chose. Alors on s'est suradapté pour ses enfants, pour son projet. Pour ne pas être exclu, peut-être. Et vous avez la lune noire dans votre signe, hein, vous le savez. Libération des traumas relationnels, besoin de justice dans les relations, désir d'harmonie qui contrevient à la réalisation personnelle. Jusqu'où vous êtes prête à aller? Il y a les masques qui peuvent tomber avec cette Lilith dans votre signe. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, je libère toutes les peurs liées à la sécurité matérielle. Je suis en communion avec les énergies célestes qui guident mon chemin. En fait, le divin vous apporte toute l'abondance dont vous avez besoin. Donc ne soyez pas en crainte. Il y a quelque chose qui va être transmuté, je pense, par rapport à la peur de manquer. Tempérance, patience, connexion à soi. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec un conflit au travail. Il y a une menace possiblement de comment on appelle ça, de licenciement.
une menace de perdre. En fait, peut-être que votre job, il vous plaît moins, vous avez peur de perdre du salaire. Il y a des peurs comme ça, mais tout est à sa juste place. Donc, je vous invite à faire appel à votre libre arbitre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, en particulier si vous avez des dettes, mais c'est important de vous connecter à votre centre, à votre temple intérieur. Saturne rétrograde en Poisson. C'est cette invitation à prendre du recul sur son évolution intérieure, à continuer ce parcours, d'accord? On me bloque le chakra de la gorge, quand même. J'ai quelque chose en lien avec l'expression de soi. Pourtant, j'ai cette indépendance, qui vous sentez bien que l'indépendance matérielle, elle est nécessaire pour vous. Donc, il doit y avoir un lien, je sais pas, de dépendance. Vous dépendez de quelqu'un pour... vous avez le sentiment de dépendre de quelqu'un pour votre épanouissement, votre réussite matérielle. On va regarder une carte supplémentaire là sur ce 3 d'épée. Après, pour certains, il y a des déceptions aussi en amour. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui va arriver dans le courant du mois d'août. Déception en amour en particulier. Bon, on va voir sur ce diable là dans le foyer ce qui se joue. Il y a des grosses transformations. Alors peut-être aussi que vous allez passer à l'action de façon très tangible et concrète pour changer des choses dans la matière par rapport à votre foyer, par rapport à votre patrimoine. Il peut y avoir des acquisitions, des reventes, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des héritages liés à vos parents, par exemple. Mais aussi un gain qui est lié à une séparation. On va voir ce qu'il y a ici. Mais encore une fois, je sens beaucoup de questions matérielles. Ça ne va pas parler à tout le monde. Des questions matérielles, questions aussi d'addiction. Bon, vous y voyez clair de plus en plus. Votre clairvoyance, vos intuitions vous guident. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est lié au cœur. Alors, drapeau rouge ici, gros drapeau rouge. Qu'est-ce que vous avez fait par amour? On me dit ici que vous pouvez encore faire machine arrière. Soyez prudente sur certains engagements par amour. Ouais, il y a une nouvelle opportunité de revoir peut-être les conditions d'un contrat ou de redéfinir quelque chose. Ouais. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. J'ai des personnes qui sont quand même dans un couple avec une situation d'emprise. Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Mais il y a quelque chose vraiment où vous vous sentez étouffé dans cette relation. Et là, en fait, en vous connectant à votre intuition, vous savez où vous devez aller. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est... Elle flottait sur le dessus du jeu, je l'ai prise. Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. J'ai quelque chose, alors c'est peut-être un parent, une mère, une figure d'autorité, quelqu'un qui vous a nourri, quelqu'un peut-être qui vous a apporté des ressources. On transmute quelque chose qui est lié à l'enfance, ici possiblement, sur votre capacité à générer des ressources, encore une fois. Votre estime de vous-même, votre enfant intérieur, qui est là dans le chakra du plexus solaire. Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. D'accord ? Ne laissez personne effacer, abaisser votre lumière. Soyez conscient, consciente de cela. Et pour certains, il y a quelque chose qui est connecté à la mission de vie. Alors peut-être que ça ne va pas être clair tout de suite, mais ça vient. Et sur ce mois d'août, je pense qu'il va y avoir des éclairages pour vous. On va voir quand même comment il évolue ce diable-là sur le mois d'août. Ouais. Communication, accélération. On va faire du ménage. Ouais. Ok. La parole libérée, elle va vous aider aussi, je pense, à justement sortir de cette situation, à faire le nécessaire pour sortir des situations difficiles. Bon, alors, ici, l'empereur, j'en ai parlé. Il y a un cadre aussi sécurisant pour vos enfants, si vous en avez. Vous offrez un cadre sécurisant, malgré vos doutes aussi sur votre capacité à subvenir aux besoins du foyer. Financièrement, mais aussi émotionnellement, il y a quelque chose de très fort. Votre volonté, elle est forte, vous êtes déterminé à avancer pour vos enfants. Il y a des stabilisations aussi sur le plan des projets, des conclusions, même si vous avez un peu peur de comment ça va être reçu. Oh, attendez, j'ai une bougie rallumée là, je fais pause. Voilà, alors je précise, elle ne s'est pas éteinte, mais elle a fini de brûler.
pas tout à fait pareil. Voilà, bon, ok. Oui, vous arrivez au bout d'un projet, on me redit ça. Vous arrivez au bout d'un projet, il va aboutir, il va être carré en fait. C'est bien. C'est bien, je pense que ça vous permet aussi de vous réaliser dans votre mission de vie encore, ou en tout cas dans votre vocation. Roi de coupe ici, il y a vraiment cette maturité avec l'énergie de l'amour inconditionnel également. Maturité, réussite, hein, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur son équilibre émotionnel. Donc ça, c'est très positif sur la réussite, hein, sur l'ascension sociale en particulier. Je vais aller voir d'un peu plus près ce qui se joue sur le quotidien, parce qu'on voit qu'il y a des questions là. Alors pourquoi ce 5 ? Il y a du changement. Potentiellement, il y a une crise, je vous ai dit, ça se manifeste dans tout ce qui va être près de la tête. Hein. J'ai des épaules à la tête. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors. Ok. Il y a quelqu'un qui est pas sincère là. A priori, une polarité féminine. Je pense pas que ce soit vous. C'est quelqu'un qui vous empêche un petit peu de... C'est quelqu'un qui vous bloque par ses messages, par sa communication. Qui vous empêche de vous réaliser. On n'a pas eu tout à l'heure les plumes de l'oiseau là, oui. On a eu ma vérité, mes valeurs, c'était ça. Hein. Elle est où ? Je sais plus. Bon. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. On a eu cette carte-là, oui. J'ai quelqu'un qui essaye de vous enfumer sur le quotidien. Vous voyez ? Quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère. Alors, c'est pas de sa faute à cette personne. Hein. Je pense qu'il y a besoin aussi d'être dans l'énergie de compassion, mais de constater aussi qu'elle met en œuvre des stratagèmes de manipulation, quoi. Mais c'est karmique, hein. Ça a l'air d'être aussi un obstacle qui est destiné à vous faire grandir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il faut continuer à être optimiste et positif dans les communications. Vous allez dépasser cette crise. Puis ça vous guide en fait. Magnifique, 202. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. En fait, c'est une leçon à apprendre sur les partenariats que vous tissez. On a la sirène là, autour de moi, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est les drapeaux rouges en fait. D'accord ? Cette rencontre ou cette situation, elle vous invite à être attentive aux drapeaux rouges dans les relations, au quotidien. Quand est-ce que vous faites passer vos besoins après ceux de l'autre? On va voir comment ça évolue sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est venu très clairement. Ouais, voilà, vous allez vers des collaborations beaucoup plus positives. Donc, ces collaborations qui sont compliquées, waouh, quelqu'un qui est pressé là, ça va s'accélérer de toute façon. On voit qu'on a cet as d'épée dans le rapport à l'autre. Il y a des collaborations beaucoup plus positives. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des changements géographiques au travail, même si ça ressort pas forcément, mais il y aurait possiblement ce déplacement du foyer. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond davantage sur le plan émotionnel. Donc c'est pas impossible que vous quittiez un travail pour en trouver un autre sur le mois d'août ou que vous projetiez ça. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver au quotidien avec des personnes qui ont votre vision, qui partagent votre vision de la vie. Et puis vous êtes en synergie avec vous-même et avec la lumière, avec l'énergie de la source. Et ça, c'est un moteur très puissant pour avancer. Bon, je vais regarder ici ce que vous avez à savoir sur ce qu'il y a à libérer au niveau de la carte des amoureux. Les discussions, ouais, j'ai encore cette femme, c'est quelqu'un qui parle dans votre dos, j'ai l'impression. Mais vous le savez, vous connaissez cette personne qui essaye de vous nuire. Bon, alors il y a un choix à faire, de toute façon, il y a une décision à prendre. C'est peut-être aussi par rapport à une histoire d'amour, il y a peut-être une triangulaire, et ça je le regarderai dans le message, dans le tirage, je veux dire, sentimental et relationnel. Allez, on va prendre un conseil. Ouais. Il y a quelque chose à guérir parce que cette personne... là encore, on me dit qu'elle ne le fait pas exprès, elle est comme elle est dans ses difficultés, elle est dans ses blessures à elle aussi, mais sa façon d'agir, elle vient vous heurter à vous, elle vient appuyer sur vos propres blessures.
en particulier sur votre capacité, votre estime de vous-même, votre force intérieure, votre joie, votre enfant intérieur. Il y a tout ça qui est questionné, votre capacité à faire par vous-même. Il y a des gros doutes là pour certains. Alors j'ai ce message qui veut venir en conseil. Et ici. Alors, pour voir. Alors, on a mon énergie intime est une source de vitalité et de guérison pour tout mon être. Alors ici, bon, il y a l'intimité. Peut-être que vous avez quelque chose à travailler aussi, à libérer, parce qu'on a les amoureux sur l'intimité, d'accord? Chakra sacré, mais aussi sur la créativité. Peut-être qu'on vous a pris vos idées, on s'est approprié, on s'est attribué les lauriers hein, qui vous revenaient. Il y a à travailler sur ce chakra, d'accord? Quelque chose à guérir, à transmuter, ça ressort ici clairement avec Chiron. Et puis on a de nouveau le chakra de la gorge, avec Uranus, donc parler avec sincérité de sa voix la plus honnête et la plus unique. Hein. Je m'exprime avec confiance et clarté, sachant que mes paroles ont du pouvoir. Voilà. Point. Affirmation de soi. En fait, c'est affirmation de soi. Il n'y a pas de vérité à asséner. J'incarne dans une cohérence ce que je suis. Voilà. Et je l'incarne au travers des mots que j'emploie. Et je sais que les mots que j'emploie, ils ont un pouvoir. Alors, le pouvoir de briser quelqu'un, mais c'est pas ce que vous voulez faire. Le pouvoir de vous affirmer. D'accord? On est sur l'énergie de l'éloquence ici. Peu importe que vous vous sentiez, que vous parliez bien ou pas, mais vous avez des choses à dire avec sincérité. On a quand même, si avec le 9 de denier, cette possibilité d'être dans sa créativité au niveau de la parole. Vous avez possiblement des choses à exprimer par le biais créatif. Hein, moi, je pense que c'est ça aussi. Ok, allez, on va regarder sur vos valeurs. Donc, je vous ai dit, il y a du travail. J'en ai déjà parlé, hein, je pense. Il y a du travail qui vous bossez sur des nouveaux sujets. Vous économisez peut-être pour un voyage, possiblement. Une envie d'aventure. Ici, on a l'élévation, ouais, au travers de l'apprentissage, au travers des lectures. Bah, c'est très clair. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'un conseil? Ouais. Ok, si. Un petit conseil. Bah, écoutez, là, on vous invite à être dans votre pensée, dans votre mental, à faire voilà, fonctionner votre cerveau à plein. C'est une activité possiblement intellectuelle, hein, et ça, c'est très positif, c'est très soutenu. Donc, allez-y. Allez-y, ça vous fait du bien. Est-ce qu'on a un petit conseil ici? Alors, oui. On est encore sur la créativité ici, avec le chakra sacré. Mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Donc go, hein, voilà. On a Mars et Vénus aussi dans un équilibre entre son désir d'action et son désir de profiter de la vie. Très bien. Il y a peut-être quelque chose aussi qui, au travers de ces désirs créatifs, va vous permettre de transmuter des déceptions liées, des blessures liées à du relationnel, d'accord, dans des couples du passé, dans une vie sentimentale de votre vie passée. Comme si ça mettait un focus en fait sur autre chose. Vous vous occupez de vous, quoi, en fait, hein. Sur la communauté, ici j'ai parlé déjà de votre mission de vie, sur la communauté, vos projets, clarté pour avancer, vous êtes, je pense que vous guidez en fait, vous guidez les gens. Bon, j'ai pas de message à prendre, là, on me dit ça va, tu peux ranger tes cartes. Ouais, vous guidez, vous accompagnez les gens dans leurs projets aussi. Vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes, hein, certains appuis, c'est très positif. Et puis ici, ben, la tour qui nous parle dans ce qu'il y a à libérer, dans la leçon intégrée, des choses à lâcher parce que, bon, ben, elles ont fait long feu, elles ne vous servent plus, il est temps de passer à un autre paradigme, on me dit. Alors, je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. On va approfondir avec un tarot et des oracles, hein, encore des messages oracles, tous les messages pour voir un petit peu ce que vous avez à comprendre sur la situation, sur votre mois d'août. Je termine le tirage ici sur YouTube avec les messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. On y va. Pouvoir et intention. L'amour sain.
élever votre vibration. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais vous avez aussi votre libre arbitre. On vous demande clairement de vous élever et de vous entourer de personnes positives. D'accord, alors positive, ça ne veut pas dire, alors vous savez, j'entends des fois des gens dire « Ah, mais tu vibres pas assez haut », qui critiquent cette posture un petit peu. En fait, c'est pas la question de vibrer haut ou pas vibrer haut, c'est des énergies positives, voilà. Après, il n'y a pas, chacun est à son niveau de vibration et c'est ok, d'accord. Mais c'est plutôt l'idée d'aller vers des personnes qui vous aident à vous épanouir, quoi. Voilà, qui vous prennent pas de votre énergie. Et c'est sans supériorité. Il n'y a pas d'ego là-dedans. D'accord, c'est pas moi je vibre plus haut que toi, donc j'ai plus de valeur. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, je pense que les gens qui disent ça, ils sont quand même assez dans l'ego. C'est un état d'être. Point. Et c'est pas forcément aussi, cette tour, elle n'est pas obligée de se faire avec perte, enfin l'énergie, elle n'est pas obligée de se manifester avec pertes et fracas. On peut aussi tranquillement quitter une relation, s'éloigner, sans forcément qu'il y ait un conflit. Bon, on voit qu'il y a eu un conflit ici quand même, hein, sur le relationnel. Pour moi, c'est du passé, c'est pas forcément quelque chose que vous allez rechercher sur le mois d'août. On a encore des messages ici de l'oracle ad infinitum. On va en prendre 3 en réponse au message d'Angel Guide. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ma communication est guidée par la sagesse intérieure de mon être. Ouais. Très beau. Et c'est intéressant aussi de voir que vos intentions ont du pouvoir. Donc, ce que vous formulez, les souhaits que vous formulez, les intentions que vous formulez, vous avez conscience, ou vous allez prendre conscience de l'importance d'être guidé par votre sagesse intérieure. Ça va être important sur ce mois d'août d'être guidé dans la sagesse, d'accord, dans la connaissance de vous-même, dans l'énergie aussi de compassion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette idée de ne pas vibrer assez haut, ou de vibrer trop bas. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, bon, sur l'amour sain, je suis en communion avec les énergies célestes qui guident mon chemin. Vous êtes entouré, d'accord? L'univers vous entoure de ses mains bienveillantes. Vous êtes aimé inconditionnellement. D'accord? La source vous aime et vous soutient inconditionnellement. Et vous êtes donc en communion, vous voyez ce chemin. Vous êtes guidé. La source vous guide. Vous êtes la source. Et la source vous guide. Alors vous êtes la source là aussi. Prenez-le avec des pincettes, mais le divin brille en vous. Et il rayonne et il vous guide. Donc c'est aussi votre connexion au divin, c'est votre intuition, c'est votre moi supérieur qui vous guide. C'est tout un ensemble de choses. On l'avait ici, hein, en particulier sur votre quotidien, cette synergie avec le divin qui va se manifester par les synchronicités, par exemple. Et sur élever votre vibration, voilà, on a ici le 3e œil. Ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. Ouais. Donc il y a bien cette idée d'élévation. Donc vous voyez, on voit comment les cartes, elles se répondent. Avec Jupiter et la notion d'expansion, d'élévation, je reviens sur Mars aussi en Gémeaux, hein, qui peut-être accompagne aussi cette force dans une connexion, augmentation de l'énergie de communication, je pense, globalement, dans toutes ses formes. C'est ce que je ressens. Bon, et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, partager, tout ça, tout ça. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série, comme ça vous plaira. Et puis, merci pour votre présence. Hein, quand même, je n'ai pas assez de temps pour les conclusions de vidéos, pour vous remercier encore pour votre présence, les commentaires, tout. Merci du fond du cœur. Voilà. Bon, voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.